Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Damien, et on débute tout de suite le projet de la nouvelle 206 Pistarde. Qui dit nouvelle, c'est qu'il y a une ancienne. Pour vous parler de l'ancienne, on va parler en couleur, parce que sinon ça va être un petit peu le bordel. Celle-ci, on est d'accord, c'est la bleue. L'ancienne, c'est la jaune. C'est une magnifique 206 S16 jaune Persepolis, dont je suis l'heureux propriétaire depuis bientôt 18 ans. Pas si vieux que ça, j'avais tout juste 19 ans quand je l'ai eu. 19 ans, j'étais étudiant, j'avais pas de fric, donc du coup c'était ma voiture principale. Je faisais tout avec, mais un peu con que j'étais, évidemment, on achète une voiture comme ça, on se dit ah, j'ai envie de faire des trucs dessus. On revient un peu en arrière, c'était en 2008. 2008, quand tu vas sur internet, un peu galère de trouver des infos. Donc, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque pour trouver des infos? On va sur un forum. Pour les anciens, et pour ceux qui se rappellent, c'était feu le petit forum 206ss.fr, vous verrez il y a encore un autocollant sur ma jaune. Et donc quand on va sur un forum, qu'est-ce qu'on trouve? Ah bah il y a des tutos des copains qui te disent ah bah il y a une petite boîte à air, tu fais comme ça te fait gagner quelques chevaux, bon t'es content, au lieu de 136 tu passes à 143 chevaux, super, ça change la face du monde. Tu mets des suspensions, t'as un petit tuto pour ça aussi. Au bout d'un moment, ouais, c'est cool, tu vas à l'école avec, tu rentres chez tes parents avec le week-end, super, mais bon, les chevaux en plus et les suspensions Bilstein, Groupen combiné fileté, ça sert pas à grand chose. On s'est dit ça à plusieurs sur le forum, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah on va aller sur circuit. Du coup, ça fait bientôt 15 ans désormais que je fais de la piste avec la jaune. Je l'ai encore sorti pas plus tard que cet été, j'étais au Mans, alors, je vous épargne les détails, mais en plus c'était super fun, hein. T'arrives avec ta petite 206 jaune et dans le paddock t'as 70 bagnoles, sur les 70 il y en a facile 15 qui sont des Porsche GT3 RS, donc quand t'arrives avec ta 206 tu te sens un peu seul, mais c'est pas grave, je vous raconterai ça plus tard si ça vous intéresse. 5 minutes later. Désolé, je pourrais parler de ma 206 jaune pendant des heures, mais là on n'est pas là pour ça. J'ai décidé de la mettre à la retraite. Il y a une deuxième raison aussi, c'est que elle n'a pas d'arceau, c'est pas forcément très raisonnable, je suis papa depuis un an, on va penser à la sécurité, donc on met un arceau, et quitte à mettre un arceau, on va remettre la jaune propre ou nette, on va partir sur une autre base, on repart de zéro, on fout un arceau, vous verrez dans les prochaines vidéos, on va aller chez un préparateur, il va nous faire ça, ça va être magnifique. Mais avant ça, il nous faut une caisse, et la future, c'est la noire, c'est pas celle-ci. La noire, c'est une 206 RC, comme celle-ci. J'ai eu l'occasion de l'acheter il y a quelques années. Je l'ai acheté, franchement, je savais pas quoi en faire. Ça fait des années maintenant qu'elle dort dans un hangar, elle est en train de pourrir, c'est dans une grange, donc on va la sortir de là, on va la sauver. Désolé pour les âmes sensibles, c'est une 206 RC, on va la dépouiller, ça va finir en caisse de piste. C'est pas grave, il y en a d'autres, si vous voulez on fera d'autres vidéos, on en sauvera d'autres. 2 very boring minutes later. Bon, j'arrête de blablater, on va chercher la noire et je vous donnerai plus de détails une fois qu'on l'aura ramenée à la maison. C'est parti, première étape du projet, on récupère la donneuse, sortie de grange, c'est la noire, mais avant de sortir la noire, on va s'occuper de la jaune, c'est celle qui va partir à la retraite, et bien sûr, vu que je suis un peu tête en l'air, elle est partie chez Leni Compétition, je ne sais pas si vous connaissez, pour faire une carto sur banc. Il m'a fait une super carto, et comme par hasard, j'ai oublié d'aller récupérer le fichier dans le calculateur, donc on va s'occuper de faire ça tout de suite. On en profite pour la démarrer aussi, parce que ça fait quelques mois qu'elle n'a pas démarré, mais par contre, il y a un bateau sur le passage, donc on va commencer par ça. Je vais essayer de tirer. Ah, il pèse une tonne l'enculé. Oh la vache, il est lourd. Hein. Ou c'est pas plein, j'en sais rien, mais... Oh la vache. Oh la vache. Ouais, c'est bon. Hein? Espérons que j'ai pris les bonnes clés. Ouf. Alors, bon, regarde, déjà pas mal. Aïe. Hop.
C'est du 8. Hein, une batterie de merde à dégager. Ça rentre pas. Moi je me fais chier, j'enlève le bac. Allez, c'est du 10. Je me fais chier, j'enlève le bac. Bien petit kit. Oh la galère. Pourquoi tu veux pas te déquiper? Voilà. Ça passe. Alors va-t-elle reprendre vie? Toute moins sûr. Hein. Je pense que ce serait un miracle. Alors, on y croit. 1, 2 et 3. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Et il rassemble toujours pour qui. C'est magnifique. Bon, voilà la bête. Magnifique 206 RC, finition chure de pigeon, poil d'araignée, chapeau de tuning, normal. Bon, maintenant ça va être de la partie facile vu que le moteur tourne. On va charger la bête. Allez, c'est parti. Et oui, je sais, le plateau est 10 fois trop grand pour la voiture, on s'en fout. Franchement, j'ai bien géré mon. Par contre, bah, comme par hasard, elle va pas monter. Il n'y a pas la place. Allez, YOLO, hein, s'en fout. C'est parti. Trop facile. Trop facile. Et comme un couillon, j'ai mis le frein à main alors que j'avais dit que j'avais pas de frein. Pas grave. Bon, il n'y a plus qu'à... Merde. Oh putain. Oh le boulet. Les sangles et les cales sont dans le coffre. Là. Je me déteste. Bon. C'est reparti. One hour later. On est arrivé à la maison, on la descend et puis on la rentre dans le garage.
et dans le mauvais sens. Si je veux sortir le moteur, je vais pas y arriver par là. Putain de marche du passage. Ouais, sort déjà celle-là. Bon, voilà l'état de l'établi. Je lui laisse. Donc en gros, énorme bordel. Donc on va ranger tout ça. Allez, on y va, on se motive. C'est parti. Évidemment, on est en Bretagne, il s'est mis à pleuvoir. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que la noire, bon là vous la voyez pas, mais elle est restée dehors. Et vu que j'ai sorti la bleue était totalement vide, caisse à nu, aucun joint, donc j'ai été obligé de l'étanchéifier. Et pour l'étanchéifier, attendez, je vous mets dans l'autre sens. Et ben j'ai piqué les joints de la noire. Voilà. Il n'y a plus de joints, donc caisse plus étanche. Bretagne, c'est mis à pleuvoir, donc j'ai été obligé de la rentrer en urgence, j'ai pas filmé, désolé. Mais bon, je vous fais un petit tour du propriétaire. Comme ça vous pouvez admirer la bête. Je suis sûr que certains d'entre vous vont me maudire pour dépouiller une 206 RC, mais dans les faits, elle est belle de loin, mais elle est loin d'être si propre qu'on peut l'imaginer. Elle mériterait de toute façon une réfection complète. Il y a quelques points de corrosion sur la caisse, rien de méchant, mais il y en a quand même. Le train arrière, je sais pas si on va voir beaucoup, mais ça fait un peu Sim Camille. Donc je pense que le train arrière est à refaire aussi. L'intérieur est pas catastrophique, mais pareil, il est à refaire également. L'alcantara est un peu abîmé, la mousse du siège conducteur est morte, donc il y a un peu de taf quand même. Donc vous inquiétez pas, ça finit pas à la poubelle, mais celle-ci ne repartira pas sur les routes. Bon, et je discute, mais l'établi est encore dans un état catastrophique, donc il va falloir terminer.
l'établi après rangement. Ça va être un peu mieux, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. La petite servante, elle est prête à bosser aussi. Petit stock de boîtes. Le petit rangement de vis. Bon, je suis pas sûr que je vais mettre grand chose parce que ça se remplit vite. Et un gros tas de cartons pour récupérer toutes les pièces, les ranger pour pas qu'elles s'abîment. Et maintenant, on va attaquer la 206. Allez, c'est parti. Oula. Enfin, on y est, le garage est rangé. La 206 est sur chandelle, ça y est, c'est fini pour elle. Elle part à la retraite, elle va finir en petite caisse et la caisse va servir pour notre petit pistard. Allez, démontage.
vous fais un petit point d'étape de l'avancement du chantier. Ça a bien avancé. Donc j'ai quasiment démonté entièrement l'intérieur. Je vous montre tout de suite, je vous change de sens. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur désormais. Il reste 2-3 bricoles, je vais vous montrer. Donc les petites bricoles qui restent, ça va être ici l'isolant tableau de bord. Je peux pas le sortir parce que j'ai le faisceau principal qui passe encore à travers. Sauf que pour démonter le faisceau principal, là on voit il va jusqu'à l'arrière de la caisse. Il va jusqu'à la pompe à essence qui est ici, là dans le trou là. Ça c'est facile, ça se déclipe tout seul, il n'y a pas de problème. Par contre le faisceau va aussi au capteur ABS des roues arrière. Et là par contre c'est très galère parce que le faisceau passe entre la caisse et le réservoir. Donc c'est une galère infinie, il faut quasiment descendre le réservoir. Donc de toute façon le réservoir on va le descendre, on va le sortir. Donc autant que je le laisse comme ça. Et ce qui reste aussi, c'est il me reste à percer quelques rivets, donc les petites sangles ici qu'on voit dans le coffre. Et aussi les airbags rideaux qu'on retrouve sur toutes les 206 RC. Il y a des vis tout le long. Par contre, à l'arrière, je ne sais pas pourquoi, il y a un rivet de chaque côté, hein, sur chaque airbag. Donc ça, il faut que je sorte ça, mais bon, c'est pas hyper urgent. Hein. Donc on voit, j'ai tout enlevé, j'ai enlevé le ciel de toit. Par contre, il y a eu quelques petites surprises. Bon, je m'y attendais un petit peu. Hein. La caisse, je l'ai eu à pas cher. C'est aussi parce qu'elle a un peu de corrosion. Il y a des petits trucs ici, là, rien de méchant, on voit, bon, ça c'est pas très grave. Par contre, ce qui est plus grave, c'est, je vais vous montrer de dehors, mais ici on voit le point de fixation de la chandelle, il y a de la rouille dans la zone, mais le gros truc, c'est que là, ici, c'est vraiment du papier à cigarette, et là, je suis allé mettre la main, et en fait, c'est passé à travers, donc il y a un trou. Bon, si je mets de la lumière dans l'habitacle, on va voir que ça ressort par ici. Dernier point qui me plaît pas trop, mais rien de grave non plus, ça je m'y attendais pas, c'est ici là, côté passager, je pense qu'il y a eu de l'eau qui a stagné dans la caisse, et il y a eu un peu de corrosion là, ici, et au niveau de passager arrière, à cet endroit là. Donc très clairement, c'est de l'eau qui a stagné à l'intérieur, sous la moquette. Mais rien de grave, j'ai gratté, pas du perforant, c'est que en surface. Donc c'est pas trop catastrophique, bon même pas du tout catastrophique, on va très bien se débrouiller avec ça. Alors, on aura peut-être d'autres surprises quand on va aller démonter les choses dessous. Là on va avoir peut-être quelques mauvaises surprises, on va voir. En effet, pour en avoir des surprises, il y en a eu quelques-unes. En vrai, il y a énormément de rouille, beaucoup trop de rouille, comme vous pouvez le voir sur les images. Et donc on va passer au plan B dans la prochaine vidéo, parce que celle-ci fait déjà 45 minutes, donc on s'arrête là. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci de liker si la vidéo vous a plu. Allez, ciao, à la prochaine.